Bonjour groupe numéro 1, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va voir les énergies, enfin ce qui vient vers vous euh, au cours, enfin après cette pleine lune, avec cette pleine lune en cancer qui arrive le 13 janvier 2025. Mais si toutefois vous tombez dessus sur cette vidéo à un autre moment, la vidéo sera valable. Alors c'est parti, groupe 1, qu'est-ce qui vient vers vous avec cette pleine lune en cancer? On va commencer par l'oracle de la lunologie. Alors, groupe numéro 1. Groupe numéro 1. Qu'est-ce qui vient vers vous? On va prendre 3 cartes. Ok. On a la prospérité vous attend en dos de deck. Ok. On a un nouveau départ ici. Un temps de guérison. Ok. Ok, alors, ici, on nous dit que dans un passé proche, ou plutôt, enfin plus ou moins lointain, disons plutôt, je vois, ça se compte en plusieurs années. On me dit ici que vous avez guéri l'estime de vous, en fait. Vous voyez ici, un temps de guérison, vous êtes suffisamment bien, c'est-à-dire que je pense que vous ne vous trouviez pas assez bien pour peut-être faire quelque chose, pour, oui, un projet, une relation, et que là, il y a comme un nouveau départ, c'est-à-dire que c'est comme si ce temps de guérison, il était terminé, en fait, ou il était en passe de se finir, que là, vous vous sentez assez bien, assez légitime pour vous lancer dans quelque chose. On va voir ce que c'est. Ok. On va regarder avec le tarot ici. Donc là, il y a vraiment un nouveau départ. Très bien. C'est ce qu'on nous dit pour le groupe numéro 1. Alors, qu'est-ce qui vient vers eux? Celle-ci qui veut venir. Ok, groupe numéro 1. Groupe numéro 1. Ok. Nous avons la mort. Oui, c'est ce que je disais. Il y a eu une transformation. Waouh, waouh, c'est magnifique. Ouais, bah ça confirme ce que j'avais dit juste avant. Il y a eu comme une guérison, une transformation, du nettoyage. Ouais, il y a de la purge vraiment dans vos énergies. Une guérison de l'estime de soi, de la confiance en soi, de la valeur qu'on se donne. Exactement, c'est ça. Et là, on nous dit carrément, on a l'impératrice quand même. Et là, en fait, vous allez, je pense, du coup, à partir de là, maintenant, début janvier, vous allez être dans la posture de l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est quoi? C'est la personne, enfin, qui manifeste, en fait, sans rien faire. C'est-à-dire que vous avez probablement planté des graines, vous avez travaillé sur vous, peut-être aussi sur un projet, et là, en fait, vous allez récolter. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les graines que vous avez plantées dans le passé, et ben aujourd'hui, vous n'aurez plus l'impression, enfin, vous n'aurez plus besoin de vous battre finalement pour que les choses arrivent vers vous. Les graines ont germé et elles vont donner du fruit, en fait. C'est ce qu'on nous dit ici. Parce que ce temps de guérison, il arrive à sa fin. Et c'est le temps de la récolte, on nous dit ici. Ok, alors on va voir avec les mineurs d'abord. Pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qui vient vers eux? Alors, on me dit, oui, c'est un temps de... Enfin, l'estime de vous, c'est probablement par rapport au lien avec votre mère ici. On me dit. Ou une figure maternelle, ou une personne avec des énergies féminines dominantes. Mais je pense que c'est vraiment le lien à la mère ici, qui a été guéri, qui a été... ouais, vous avez récupéré votre valeur en fait. Vous avez pris conscience de votre valeur, c'est ça. C'est ce que vous avez guéri en fait. Et du coup, là, vous allez être dans l'affirmation de vous-même, dans l'affirmation de vos dons. Vous allez briller, rayonner. Ok. Qu'est-ce qu'on nous donne ici? Voilà, on a un 10 d'épée qui est retourné, c'est ça.
Il y a vraiment une fin de cycle pour vous. Une fin, peut-être, ou une fin de prise de recul, c'est-à-dire que vous avez peut-être été isolé aussi, vous avez été un petit peu mis à l'écart dans votre tour un peu. Me montre quelqu'un, ouais, un peu comme en mode ermite, vous voyez, qui était en train toujours de réfléchir, toujours là, en train de se demander comment est-ce qu'il allait faire, quel nouveau départ il allait prendre. Enfin, il y a vraiment eu une immense remise en question, une prise de recul ici. Il y a eu beaucoup de déceptions, ouais, on me montre ici quelqu'un aussi qui s'ennuie, qui visiblement ne manifestait pas les choses, ne manifestait pas malgré tout le travail qu'il avait fait, tout l'investissement. Il y avait toujours quelqu'un pour... ouais, on me montre ici une mère vraiment qui vous a, quelque part, qui vous a trahi en fait, qui ne vous a pas accordé de temps, de valeur, enfin en tout cas suffisamment de valeur. Ben, en fait tout ça c'est en train de se terminer, de se clôturer pour vous ici. Et vous allez rayonner votre puissance ici. Votre... ouais, me montre quelqu'un qui prend sa véritable place en fait, qui s'ouvre, me montre la fleur ici, qui s'ouvre comme une fleur en fait, vous voyez, qui s'ouvre petit à petit en fait. C'est magnifique, ouais, qui renaît en fait, c'est une vraie renaissance en fait. Alors on va prendre une seule carte ici avec cet oracle de... on a le feu ici, alors ça peut parler à des signes de feu. On nous parle de passion. Alors là, pour moi, il y a la passion qui va revenir, l'optimisme, la joie, la confiance. Il y a de l'espoir aussi qui va revenir. Vous allez vous sentir comme pousser des ailes, vous voyez. On avait ici, en dos de deck, la prospérité vous attend. Ok. Alors, on va regarder plus d'informations. Donc, peut-être, ouais, ça peut parler des signes de feu ici. Pour moi, vous allez retrouver une passion, en fait. Enfin, un élan créatif. Ouais, j'arrive pas à bien les mélanger. Vous allez retrouver un élan créatif, en fait, dans ce nouveau cycle. Ouais, on me dit une période de... une période de, je sais pas, comme de test. Peut-être que vous avez testé quelque chose, une activité, ou... ouais, on me montre quelqu'un qui, comme... Ouais, je fais des tests, j'essaye quelque chose, mais pour le moment, je ne me décide pas à me lancer. Et ben là, je pense que prochainement, vous allez vous lancer, en fait. Vous allez décider de vous affirmer, en fait, vous voyez. Oui, alors là on me dit, oui, le bélier, en fait, par exemple, le signe du bélier, les signes de feu d'une manière générale, mais là on me montre, ouais, le signe du bélier, c'est surtout, enfin c'est très, en fait ce qu'il est venu travailler ici, c'est surtout l'affirmation de lui-même, l'affirmation de soi. Ouais, il y a vraiment une notion avec l'identité, qui je suis, qui je suis dans le monde, en fait. Alors là, on nous parle d'ingéniosité ici, avec la pie. Non, il y a trop de cartes. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ça? Ah, c'est rigolo, ça. Alors, on me dit que, en fait, le fait que vous ayez été critiqué, jugé dans votre passé, probablement par cette mère, ça a développé chez vous, en fait, une forme d'ingéniosité, vous voyez. Ça a développé votre créativité, en fait. Le fait que cette personne vous ait un peu... c'est comme si elle surveillait un peu tous vos faits et gestes, comme si elle était toujours sur votre dos, à vous critiquer, à vous juger, etc. Et ben en fait, tout ça, ça a développé votre ingéniosité, votre imagination aussi, avec l'idéalisme ici. Et là, on nous parle d'exaltation ici. Hein. Donc probablement que
quelque chose, enfin un projet, je vois plutôt un projet ici. Il y a un projet ici qui va, ouais, il y a une passion ici, un feu, quelque chose qui va, une passion qui va s'exalter, c'est-à-dire qui va vraiment renaître en fait, vous voyez, vraiment s'ouvrir davantage. euh, Ouais, s'ancrer, on me montre ici le signe du taureau, et là on a la prospérité. Pour moi, ces deux cartes, ça va un petit peu ensemble. Ouais. Pour moi, il y a quelque chose, là on dirait vraiment la corne d'abondance. Il y a vraiment une prospérité par rapport à ce que vous créez avec votre imagination. Ouais, l'idéalisme, ça me fait penser à l'imagination, à la... Ouais, quelque chose que vous avez créé de toute manière, que vous avez imaginé, ou alors vous travaillez avec votre imagination, votre intuition. Euh, il y a quelque chose qui va vraiment s'exalter, s'ouvrir, se développer, ouais, devenir prospère en fait. On nous parle ici d'héritage. Hein. Ouais, en fait, on nous parle d'héritage, d'ordre, c'est ça. En fait, vous venez d'une famille ou d'une manière enfin, d'une éducation ici qui était très sévère ici, vous voyez, très structurée, trop sévère pour vous en fait, qui ne vous a pas permis finalement d'exprimer qui vous êtes, d'exprimer votre véritable nature. Et pour moi, là, c'est ce que vous allez faire en fait. Alors, on va prendre ici cet oracle-là, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Ça part dans tous les sens. Pour le groupe numéro 1, ce sont de nouvelles cartes. Alors, le groupe numéro 1, j'aimerais une carte. Pourquoi elles sortent toujours par deux? Alors, nous avons cleansing, alors le nettoyage, avec le citron. Alors, on me dit, peut-être avez-vous besoin ici de prendre des jus de citron avec de l'eau. Enfin, ouais, c'est ça, on me montre une sorte de jus de citron ici pour détoxifier. Alors là, wellness, je ne sais absolument pas ce que ça veut dire, puisque c'est un nouvel oracle. Je vais aller regarder. Oui, du coup, je suis allée regarder. Wellness, c'est l'intégrité. Donc, pour moi, ça confirme encore que vous sortez ici d'une période de nettoyage, de détoxification, vraiment, vous avez purifié en fait vos énergies, vous êtes purifié. On a les bougies ici, des bougies purificatrices, bref. Vous avez subi une sorte de... Enfin, vous êtes en train, peut-être que là, vous êtes en train de terminer un nettoyage, une sorte de détoxification, j'entends. Et là, vous allez devenir vous-même, en fait. Vous voyez, l'intégrité, on a le signe du Verseau ici. Pour moi, le Verseau, c'est vraiment l'originalité. Ouais, peut-être, ouais, vous allez devenir original, entre guillemets. Vous allez devenir vous-même, en fait. Alors ici, on a les souvenirs. Ok. Alors. On va prendre quelques conseils pour vous. Alors du coup, j'avais dit, ouais, le jus de citron, détoxification pour le foie. Alors, attendez. Groupe numéro 1, s'il vous plaît. Quels sont les conseils pour le groupe numéro 1? On a l'aromathérapie, si ça vous parle. Les huiles essentielles. Utiliser des huiles essentielles ici. Les cristaux qui peuvent vous aider dans la détoxification. On a la purification par le feu, donc les encens, etc. Bon, c'est juste des petits conseils comme ça. Voilà, si ça vous parle. Et la dernière carte, oula, avec cet oracle, on va prendre un petit conseil des anges. Alors, pour le groupe numéro 1, pour le groupe numéro 1, ok. La divine féminine. À toi ma présence, je demande à recevoir tout l'amour et la lumière du féminin sacré en moi.
Je te laisse me guider vers l'énergie féminine qui demande à fusionner avec mon être. Je te demande de renforcer ma sagesse, mon intuition, ma clairvoyance, afin de vivre dans l'amour véritable. Merci de me montrer la voie de l'équilibre intérieur. Gratitude pour ce miracle. Ouais, pour moi, vous clôturez, enfin entre guillemets, hein, parce que bon, je pense qu'on finit jamais de guérir, mais en tout cas, il y a un cycle de guérison de votre féminin sacré ici. C'est pour ça qu'on avait l'impératrice aussi. Ouais, ok, bon, on va pas reprendre la carte, mais vous avez compris du coup. Ouais, il y a une guérison du féminin sacré. C'est pourquoi vous allez devenir finalement magnétique. Enfin, cette impératrice, ça va être vous en fait. Vous allez retrouver un équilibre à l'intérieur de vous-même. Peut-être émotionnellement aussi. Voilà, groupe numéro 1. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bonjour groupe numéro 2, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va regarder ce qui vient vers vous avec cette nouvelle lune du 13 janvier. Voilà, donc on va prendre un message, on va voir ce qui vient vers vous. Groupe numéro 2. Alors, qu'est-ce qui vient pour mon groupe numéro 2 ? Numéro 2, qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, si vous tombez sur cette guidance à un autre moment, c'est valable également. C'est une guidance intemporelle. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Ok. On a le diable inversé ici. Ok. Alors déjà, je ressens de la libération ici. Le groupe numéro 2. Pour le groupe numéro 2, ouais, je ressens beaucoup de libération, de soulagement. Ok, allons-y. Groupe numéro 2. Numéro 2. Groupe numéro 2. Ok, c'est parti. On a le 6 d'épée. Ouais, il y a une transition pour moi. Vous allez passer à autre chose ici. Alors, bah voilà, on a le jugement ici. On a le magicien inversé. Oula, alors celle-ci, elle a fait un peu la toupie. Ok. Ah, j'aurais dû commencer par ça, j'ai complètement oublié. Ok, alors là, on voit que vous avez suivi... vous êtes en train... En fait, il y a une sorte de... comment vous dire? Vous avez été guidé ici, avec le hiérophante, par l'univers, à switcher, changer une réalité ici de conflit, ouais, une réalité qui ne vous convenait pas, qui nourrissait un conflit à l'intérieur de vous. En fait, il y avait comme une partie de vous qui était votre âme ici, qui vous a appelé à suivre une voie, à suivre... je sais pas, quelque chose, à écouter votre intuition, pardon. Mais il y avait comme un conflit ici. Il y avait une partie de vous qui était dans la résistance. Ouais. Pour moi, vous avez été guidé à quitter un cycle. C'est peut-être ce que vous vivez actuellement. Je pense que vous y êtes toujours. À quitter un cycle qui ne vous nourrit pas en fait, qui vous déçoit, qui ne vous nourrit pas, une situation, un travail qui ne vous nourrit pas, ça peut être une relation. Là, votre âme, à un moment donné, elle vous a appelé ici à suivre une autre voie en fait, parce que vous savez très bien que là où vous êtes, où vous étiez, c'était pas pour vous en fait, c'était pas bon pour vous. Vous ne récoltiez que des conflits, que des déceptions. Ouais. Et là où vous en êtes aujourd'hui, c'est que je pense que vous êtes sur le point finalement de répondre à l'appel en fait. De répondre à l'appel de votre âme ici. Mais là, le magicien, il est encore inversé. Donc le nouveau départ, il s'en vient ici. Mais ce qui coince, enfin,
entre guillemets, c'est que vous n'arrivez pas à prendre cette décision, vous n'arrivez pas à trancher, à aller vers ce nouveau départ, ce vers quoi votre âme vous appelle. Ici, c'est encore bloqué parce que votre mental, ici, il y voit pas encore totalement clair, en fait, vous voyez. Il est encore dans la résistance, mais on voit quand même ici avec le diable inversé que vous avez déjà affronté certaines peurs, vous avez déjà dépassé certaines peurs. Pour moi, vous avez déjà répondu à l'appel quelque part, mais c'est comme s'il y avait encore une partie là qui essayait toujours de, vous voyez, de vous tirer comme ça vers l'arrière, qui essaie toujours de vous faire reculer, de ne pas vous faire sauter dans le grand bain, j'entends. Alors je ne sais pas ce que c'est, peut-être un nouveau job, une nouvelle activité, je pense, ou bien une relation, quitter une relation. C'est à vous d'adapter. Alors, groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Qu'est-ce qui vient vers vous, groupe numéro 2? De toute façon, on vous dit que c'est guidé par l'univers ici. Avec le hiérophante, vous êtes protégé. Voilà. Vous, vos proches et vous êtes en sécurité. En fait, on vous rassure en vous disant que ce nouveau chemin, il est pour vous. Hein. Il est sécure, en fait. Maintenez votre cap. Donc, je pense que vous avez déjà commencé ici. Vous avez déjà mis des choses en place. Mais c'est pas... En fait, c'est comme s'il y avait un petit truc là qui résistait à l'intérieur de vous encore, vous voyez? Qui peut-être vous... je sais pas, vous retient, ouais. Vous maintient encore. On a croyé en l'impossible. Magnifique. Attendez-vous à un changement considérable. Ok. Donc là, en fait, on vous dit de continuer sur votre lancée, de croire... Enfin, en fait, pour vous, c'est... Pour l'instant, en fait, dans le passé, vous voyez ça comme impossible, ce nouveau départ. Peut-être qu'il y avait des résistances par rapport à la sécurité financière, d'une manière générale, plus la sécurité de votre famille, de vos proches. Ok. Mais là, on vous dit de maintenir le cap, de croire que c'est possible. Ok. On va voir avec cet oracle astrologique pour le groupe numéro 2. S'il vous plaît, qu'est-ce qui vient vers le groupe numéro 2? Ok. On a la confiance avec le taureau, avec la patience, indépendance, courage et passion, avec le signe du bélier. Alors c'est peut-être soit du signe du bélier, soit du signe du taureau. Mais bon, si c'est pas le cas, ça veut pas dire que le message n'est pas pour vous, mais en fait c'est plutôt les énergies. Là on vous invite à faire preuve d'indépendance, de bravoure, de courage, à vous lancer en fait. On vous incite ici à être vous-même avec le bélier, à être fidèle à vous-même, à maintenir le cap, à faire confiance à la vie, confiance à votre chemin, confiance en votre âme qui vous guide. On vous dit que aussi, on vous signale ici qu'il faut faire preuve de patience. Peut-être que vous avez mis des choses en place, que pour l'instant, votre ego, là, il se dit que c'est pas le bon chemin parce qu'il n'a pas encore obtenu tous les résultats qu'il désire. Mais ça va arriver en fait, ça va venir avec le temps. Il faut continuer. Je vous dis ici, maintenez votre cap. Ok, numéro 2. Je pense que vous avez déjà accompli une bonne partie du chemin. C'est pour ça que je ressentais la libération ici. On a la victoire. On vous dit que vous aurez une victoire ici sur le long terme en fait. C'est quelque chose que... c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut continuer ici. Ça va être fertile en fait votre projet là. Sur le long terme, ça va être fertile. Et en plus, on me dit qu'en fait, non seulement ça va être fertile, mais en plus c'est quelque chose qui va durer en fait. Vous voyez? C'est votre mission de vie, j'ai l'impression ici. Hein. Ok. On va prendre celui-ci. Continuez. N'abandonnez jamais avant d'avoir atteint les objectifs. De toute façon, c'est ça qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. C'est simplement que ceux qui réussissent, ce sont ceux qui n'ont pas abandonné, en fait, tout simplement. Alors, on me dit ici, on me montre le chiffre 44 ici.
Peut-être que vous avez peur vous avez peur de l'instabilité en fait de cette activité là que vous essayez de mettre en place. On vous dit que que ça va être prospère en fait, que ça va être stable aussi. Ouais, c'est quelque chose, pour moi, on en retrouve encore le bélier ici. Pour moi, c'est quelque chose qui vous demande ici de faire preuve j'arrive pas à trouver les mots, de leadership, de croire en vous, de vous transformer ici avec le signe du scorpion. Pour moi, il y a vraiment beaucoup de choses à transformer à l'intérieur de vous, ou peut-être que vous avez déjà fait, c'est pour ça qu'on avait le diable inversé ici. On a d'ailleurs le nouveau départ ici qui est encore un peu bloqué, mais de toute façon, c'est là, c'est déjà là, c'est en route pour vous. Donc, continuez. Ouf, attendez, elle a volé par terre celle-ci, je reviens. On a la découverte ici, d'accord. Ah, peut-être que vous êtes encore dans la découverte. Ce qu'on me dit ici, vous êtes encore, peut-être que vous êtes déjà lancé, mais c'est encore un peu, c'est très récent, peut-être c'est encore de la découverte pour vous, ce que vous avez lancé. Vous êtes encore dans le, ouais, vous êtes encore dans le truc, je teste pour voir, etc. Bah, on vous invite à continuer ici. Maintenir le cap, continuer, ok, groupe numéro 2. Voilà, on parle de patience, ça confirme. Et là, il y a 2 cartes qui viennent de voler. L'ostentation et la perte. D'accord. Alors là, ok. On me dit qu'en gros, peut-être que vous avez peur du jugement, de vous montrer. Vous avez peur que ça mène à votre perte. Je ne sais pas pourquoi, mais que ça vous soit, que le fait de vous montrer ici, de montrer qui vous êtes en fait, de montrer, je sais pas, de vous montrer tel que vous êtes en fait, ça vous fait peur en fait, vous voyez. C'est comme si vous alliez être mangé ici par, vous voyez le corbeau qui mange là, les morceaux de chair là. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas, vous n'allez pas être mangé. Vous êtes protégé, voilà, vous voyez. En 2 de deck, on a la protection. On vous dit ici que vous inquiétez pas, vous n'allez pas être critiqué, mangé ou je ne sais quoi. Ce que vous êtes en train de suivre, vous ne courez pas à votre perte. C'est ça qu'on vous dit ici. Vous êtes protégé, on vous le redit. Qu'est-ce que je n'ai pas pris ici comme carte? On va prendre quelques petits conseils pour vous ici, pour vous aider. Alors, quel conseil à donner au groupe numéro 2, s'il vous plaît? Ok. On a la danse. Bougez votre corps pour libérer les énergies. Ok. Utilisez vos mains. Alors peut-être peut-être que c'est quelque chose que vous faites avec vos mains. On vous demande, enfin on vous demande, non, on vous conseille, hein, pardon. Peut-être de pratiquer ici des activités ici qui vous ancrent. Vous voyez la danse, peut-être que vous avez besoin, on montre quelqu'un qui rumine ici, qui rumine beaucoup, qui mentalise beaucoup, vous voyez, et ce mental ici, il a besoin de... Pour moi, vous avez besoin d'ancrage en fait, vous voyez, pour le faire taire, ce mental, le contrôler, lui donner moins de pouvoir sur votre vie en fait. On vous invite ici à faire une liste de gratitude. Moi, c'est quelque chose que je pratiquais à une époque. C'est vrai que le plus dur, c'est toujours de maintenir les choses sur la durée, mais l'écriture, c'est très libérateur, je trouve. Ça permet de transformer, de se transformer de l'intérieur. Moi, j'ai utilisé beaucoup le journaling, en fait. Je m'étais acheté d'ailleurs un journal de gratitude, c'est drôle. Et oui, je remerciais tous les jours. Bon, c'est vrai que je le fais plus depuis quelques temps. Bon, je suis pas très... c'est aussi un conseil pour moi, je pense. Ok, on a l'aromathérapie ici pour calmer le mental, je pense, pour vous apaiser. On m'invite ici à regarder le dos de deck. Peut-être prendre des bains de sel aussi. Vous voyez, des bains purificateurs ici, peut-être avec des huiles essentielles. Enfin, quelque chose vraiment pour vous détendre, pour détendre le mental.
pour calmer ses peurs, ses doutes, ses incertitudes, pour vous rassurer. Ok. Ok, alors. C'est peut-être quelque chose... Ah oui, d'accord, on me dit ici de faire... bon, seulement si ça vous parle, hein, mais de faire peut-être des vœux avec cette pleine lune qui arrive ici pour vous délester. Ouais, c'est ça, on me montre ici peut-être écrire en fait ce dont quoi... Est-ce que c'est français? Ce dont quoi vous voulez vous délester, ce de quoi vous voulez vous délester, ce que vous voulez laisser derrière vous ici. Alors, pour le groupe numéro 2, quel est le conseil ici? Pour le groupe numéro 2. Ok, on en a 2 qui se sont retournés ici. Ouais, peut-être que vous avez vraiment besoin de revenir à la joie. C'est pour ça qu'on vous dit de danser ici. Peut-être que vous êtes toujours là à ruminer dans votre coin. Vous voyez, à entretenir des énergies qui ne sont pas forcément très harmonieuses, très en votre faveur, vous voyez. Ouais, aujourd'hui, je choisis l'équilibre dans chaque action. Pensée, parole et émotion. J'accueille le calme, la joie et le sentiment de liberté avant tout. Je me rappelle que je suis un être de conscience qui expérimente l'oubli. Je prends conscience de la dualité de l'ombre et du mensonge, donc notamment du mental, qui nous ment, qui nous fait croire à des trucs qui n'existent pas, des peurs, des projections. Et je vis ma vie dans la clarté et l'harmonie du divin. Voilà. Aujourd'hui, je rayonne la lumière qui est toujours au-delà des masques. Je sais que la peur me prive de cette vibration que je cherche tant, la joie. Donc ça confirme ce que je disais tout à l'heure. La joie de vivre et d'exister à travers l'incarnation de mon âme unie à la source. Je choisis d'honorer mon être divin en exprimant toute ma subtilité et mon élégance. Je choisis d'incarner la beauté de mon âme rayonnante et pleine de vie. Oui, donc voilà, c'est ça. Donc tous ces conseils pour moi ici, c'est pour vous délester du poids de votre mental qui vous freine en fait ici. Qui a tendance à vous freiner ici. On va prendre quelques petits charmes. J'ai oublié pour le groupe numéro 1. Alors pour le groupe numéro 2... Alors, on a 2 chats ici. Alors peut-être c'est une profession d'indépendant. Quelque chose... Le chat, ça symbolise aussi la médiumnité. Ouais, pour moi c'est ça. Vous n'arrivez pas, il y a quelque chose, enfin votre mental il est pas ok en fait avec ça. Vous voyez, on vous dit ici d'être dans l'amour. Il a besoin ici de... en plus c'est un chat qui a un masque on dirait. Ouais, pour moi vous avez besoin ici de vous réconcilier avec peut-être un don. Donc le don, d'être ok, peut-être pour vous lancer dans la cartomancie, dans quelque chose de... Ouais, en lien avec votre intuition ici. Voilà, groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Merci de l'avoir regardé et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bonjour, groupe numéro 3. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. J'ai failli tomber de ma chaise. C'est une catastrophe, ça commence bien. Du coup, bah, je sais même plus. Voilà, j'espère que vous allez bien. On va voir du coup dans cette vidéo ce qui vient, enfin les énergies, ce qui vient vers vous à partir de cette pleine lune là du 13 janvier. Donc c'est une pleine lune en Cancer. On va voir ce qui vient vers vous, les messages qui viennent pour vous. Voilà. Si vous tombez sur cette vidéo à un autre moment, c'est ok. Prenez si ça vous parle, bien évidemment. Mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est que c'est une guidance intemporelle, peu importe vraiment la date, il n'y a pas vraiment de temporalité. Ok, groupe numéro 3. Quels sont les messages à transmettre ici? Qu'est-ce qui vient vers le groupe numéro 3? Ok. On a l'impératrice en dos de deck. Waouh! On avait l'impératrice aussi dans le groupe numéro 1. On a la force, le chariot. Waouh! Magnifique! C'est exceptionnel. Je suis choquée par ce tirage.
le monde, rien que ça. Le chariot, la victoire. C'est extraordinaire. Bon, je vous dis juste après, mais... De toute façon, je ne fais que refléter ce que vous savez déjà, ce que vous ressentez déjà au fond de vous. Je suis juste le reflet. Alors, on a le 8 de bâton ici. Nous avons le 2 d'épée. Ok. Et on a l'as de pentacle ici. Ok. Mince, à chaque fois, je suis censée commencer par l'oracle de la lune, mais j'oublie. Alors, pour le groupe numéro 3, qu'est-ce qui vient vers le groupe numéro 3? Ok, groupe numéro 3. Qu'est-ce qui vient vers le groupe numéro 3? Et une dernière. On a les conclusions sont à portée de main. Bon, pour moi, il y a un chapitre qui se clôt de toute façon avec le monde. L'énergie gagne de la vitesse. Bah oui, avec le chariot. Maintenez votre cap et prenez un peu de recul. Ça, je pense que c'est dans le passé. Pour moi, vous clôturez un cycle de guérison ici, de recul. Vous étiez peut-être enfermé chez vous à guérir vos blessures, à retrouver votre pouvoir ici avec la force. Ok, donc là, en fait, ce qui vient vers vous, là, à partir de... Enfin, en tout cas, dans les semaines à venir, c'est que vous clôturez un cycle, en fait. Vous, ça y est, le monde, c'est la dernière étape du cycle. Vous clôturez un cycle où, ces derniers temps, ces dernières années, vous étiez peut-être dans le manque. Alors, peut-être un manque financier, peut-être un manque... bon, là, c'est manque financier, mais pas que forcément ça, mais dans le sens où c'est comme si vous n'étiez pas à votre place, c'est comme si quelque chose vous manquait, en fait, vous voyez? Comme si vous subissiez votre vie, voilà. Vous n'aviez pas le pouvoir ici. Donc vous avez passé des années ici à guérir, à tenter de retrouver votre pouvoir et votre pouvoir décisionnaire ici. Vous étiez comme enfermé en fait, comme si vous subissiez votre vie, vous ne saviez pas quelle route prendre, où était votre place. Et là, vous allez là prendre votre place. Hein. Vous voyez, avec l'impératrice, vous allez prendre votre place. Vous allez suivre enfin cette direction. Vous allez aller vers vous. Vous allez suivre la fameuse direction qui est la vôtre en fait, votre chemin de vie. Et ça va aller très rapidement pour vous, je pense. Il y a l'énergie gagne de la vitesse, le chariot, ça va très, très rapidement. Je pense que vous avez enfin guéri quelque chose à l'intérieur de vous. Vous avez trouvé la force, vous allez trouver la force et le courage d'avancer vers ce qui vous plaît, vers vous-même en fait. Vers qui vous êtes. Attendez, je recouvre cette carte parce qu'elle est nue. On vous dit ici de continuer à faire ce que vous faites. Peut-être que vous avez mis des choses en place et que pour moi, il va y avoir une récolte ici, je pense. En plus, avec l'impératrice, c'est ça. C'est l'abondance, la récolte, après énormément de travail fourni ici. Vous allez travailler sur vous, mais probablement pas seulement, en fait. Ouais, pour moi, vous venez vraiment d'un cycle où vous avez guéri ici beaucoup de... Je pense que vous avez reçu pas mal de coups de bâton, en fait, on me montre ici, qui vous ont mis dans une sorte de... Ouais, dans une posture où vous n'aviez pas le pouvoir, vous subissiez votre vie, en fait. Vous aviez l'impression d'être une victime, mais vous n'êtes pas une victime. Dans ce nouveau cycle, vous avez changé d'état d'esprit, vous n'êtes pas une victime. C'est ce qu'on nous dit ici. Vous allez retrouver votre pouvoir pour vous réaliser. Parce que le monde, c'est aussi ça, c'est la réalisation de soi, de sa mission de vie. Ok, pour le groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 3? Attendez, comme ça. Je voudrais une seule carte, s'il vous plaît. Merci. On a la lune. Ouais. Vous allez vers un nouveau cycle qui va nourrir vos émotions, en fait. Vous voyez, votre âme. Voilà, c'est ça. Avec la lune, on a satisfaire des besoins émotionnels. En fait, c'est ça. C'est que, en fait, vous clôturez un cycle où vous ne nourrissiez pas vos besoins émotionnels. Peut-être que c'était juste financier.
Ouais. Pour moi, il y a de la communication ici. On vous dit de communiquer peut-être. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez lancé sur les réseaux sociaux. Une activité, vous exprimez, voyez. Mais cette activité, on vous dit qu'elle nourrit ici vos besoins, votre âme, en fait, vos besoins émotionnels, en fait, ici. C'est ok, en fait. Maintenez votre cap, continuez sur cette lancée parce que c'est comme ça que vous allez vous accomplir. C'est comme ça que vous allez réaliser les souhaits de votre âme, en fait, tout simplement. Alors, on va voir ici. Ouais, peut-être que c'est une activité ici de, où vous communiquez ouais, avec votre intuition, vous voyez. Peut-être quelque chose comme ouais, une activité de thérapeute. En tout cas, c'est quelque chose qui nourrit vos besoins émotionnels ici. Et qui apporte du bien-être aux autres également. Enfin, pas que à vous-même. Hein. On a la spéculation avec le cancer ici. Alors j'avoue que cette carte, on a du cancer, on a quoi? Capricorne. Attendez, il y a une carte qui s'est retournée. On a la charité. Alors, je vois pas où est-ce que ça nous emmène tout ça, mais qu'est-ce qu'on a ici? Attendez, j'ai du mal à mélanger là. On a l'endurance. La convoitise. Attendez, il y a trop de cartes là. Alors, je vous donne une dernière. Le contrôle. Alors, qu'est-ce qui me vient ici? Ouais, on parle encore de... moi, ça confirme un peu ce que j'avais dit juste avant. Pour moi, vous quittez un cycle où vous étiez totalement dans le contrôle, dans la suradaptation en fait. On montre ici le caméléon. En fait, vous êtes tellement adapté que ça a fini par exploser, vous voyez. On montre ici le volcan. Ça, c'était dans l'ancien cycle ici. Et en fait, vous avez vécu un... Là, ce que vous avez vécu ces dernières années, pour moi, il y a eu un nettoyage ici et vous êtes en train de vous révéler à vous-même. Vous voyez, la personne, elle est nue ici. Ça vous a demandé énormément d'efforts, d'endurance, en fait. Et de quitter cette posture de... Vous voyez, la charité, ça me fait vraiment penser à les gens qui mendient. La posture de la victime où vous étiez en train de vous dire le sort s'acharne sur moi, vous voyez. Il y a eu peut-être beaucoup de pleurs, beaucoup de... On a le cancer, c'est quelqu'un de très émotif. Pour moi, c'est ce que vous quittez ici. Il y a eu un nettoyage émotionnel ici aussi, hein, avec l'endurance et le... alors je sais plus, je crois que c'est la Vierge ou le Scorpion, ça. Je vous avoue que je suis pas une as de l'astrologie encore. Hein. Mais on va dire que c'est le Scorpion parce que ça colle avec mon message, mais je pense que vous avez fait énormément de nettoyage ici avec le... Il y a 2 fois le 4 au niveau familial, au niveau éducation, croyances limitantes. Vous voyez, peut-être que cette posture de victime, ça vient... ouais, c'est ça, on a la maison 8, c'est ça, c'est la transformation. En fait, vous êtes en train de vous révéler à vous-même, ici avec le bélier. Ok, donc en fait, cette activité-là que vous êtes sur le point de lancer, c'est quelque chose qui vous révèle. C'est l'impression que c'est votre mission de vie ici. Ouais, on a l'héritage ici avec le 8 encore. Hein. Pour moi, vous sortez d'un cycle, vous étiez comme dans un labyrinthe, englué dans vos croyances limitantes, dans votre éducation, voilà, ce genre de choses. Tout ça, c'est terminé, vous étiez dans le contrôle, vous aviez peur en fait alors on me montre le monde ici, vous aviez peur d'aller vers les autres, de vous ouvrir en fait, tout simplement. En fait, vous étiez comme renfermé sur vous-même, vous voyez. On vous a peut-être étranglé ici. Là, le lion, il est étranglé au niveau de la parole.
Peut-être qu'on vous a empêché de vous exprimer, de parler. Peut-être qu'on vous jugeait ici, vous voyez. Peut-être que vous aviez peur d'être jugé aussi, d'être jugé, d'être critiqué si vous étiez tel que vous êtes. Et là, on vous dit qu'il y a une immense transformation sur votre valeur, votre estime de vous. Ça ressemble beaucoup au groupe numéro 1, si vous l'allez voir. On nous parle de victoire ici. Hein. On nous parle de victoire, en fait. Avec le numéro 44, pour moi, ça me parle d'ancrage. Vous allez trouver un ancrage, en fait. Ce que vous êtes en train de faire, là, de lancer, c'est votre mission de vie. Hein. C'est ce qui va vous permettre de vous ancrer. La carte est tombée par terre, d'accord. Hop là. Ouais, on nous parle de longévité. C'est quelque chose qui va durer sur du long terme. Hein. Ouais, ça va durer sur le long terme, c'est ça. J'aimerais une dernière carte. Ouais. C'est quelque chose qui correspond à quelque chose que vous désirez vraiment. On nous parle d'espoir ici. Peut-être qu'il y a un espoir ici qui va se réaliser. Vos désirs vont se réaliser, vous voyez. Mais il faut continuer ici. Je pense que, ouais, on me dit que tous vos désirs vont se réaliser si vous continuez, en fait. Si vous ne lâchez pas, en fait. Si vous continuez à être endurant. Peut-être que vous avez convoité ici beaucoup les autres. Peut-être que vous avez regardé les gens qui... vous êtes inspiré d'autres personnes et tout. Ok, vous avez peut-être désiré ce que les autres ont, leur place, etc. Mais en fait, ce que l'on désire chez l'autre, généralement, c'est quelque chose en nous que l'on n'a pas encore exprimé, vous voyez. C'est comme une... En fait, l'autre, il nous reflète une part de nous-mêmes, en fait, qui est encore peut-être cachée, qu'on n'ose pas, en fait, exprimer. Mais en fait, si on voit quelque chose en l'autre qui nous plaît, qui nous donne envie, ça veut dire que nous aussi, on peut l'obtenir, en fait. Donc pour moi, je pense que vous allez... c'est comme si c'était votre tour, maintenant. Vous allez obtenir ici votre place, celle que vous avez autrefois convoitée chez l'autre. Bah maintenant, c'est votre tour, en fait. C'est votre tour. Qu'est-ce que j'ai pas pris ici comme carte? On vous dit de continuer ici, hein, de garder espoir. Quels sont les conseils ici à donner au groupe numéro 3? Ouais, puis le chrysanthème, c'est la fleur ouais, du scorpion, là. C'est vraiment ça, hein. Vous sortez d'une transformation de vous-même, en fait, hein, de vos ombres. Vous avez guéri votre ombre ici. Qui vous empêchait d'aller, de croire en vous, en fait, d'aller vers votre désir ici, vos envies. Alors, on nous parle de méditation, de danse, de regarder les étoiles. Ok. Les astres, alors pour moi, ça me parle d'astrologie. Alors, c'est très, c'est très spécifique ici. Alors, peut-être la méditation pour vous, pour calmer ce mental, calmer le mental, pour vous réaligner. Ok, la danse, le fait de faire bouger votre corps, faire circuler les énergies. Ok. Alors là, je ne sais pas, regarder les étoiles pour moi. Je ne sais pas, qu'est-ce que je peux en dire ici? Ça ne m'évoque pas grand-chose, je vous avoue. Attendez, on va tirer une autre carte. Alors, faire des rituels, alors ça c'est seulement si ça vous parle, hein, mais on parle ici de prendre soin de vous avec le rituel de beauté ici. Ok. Bon, ça ne me parle pas plus que ça. Hein. Peut-être vous, ça vous parlera. Regardez les étoiles. Alors peut-être, je sais pas, regardez votre thème astral, regardez, étudiez l'astrologie. Bon. Moi, je suis attirée surtout par cette étoile filante ici. Ça me parle d'espoir, de rêve. Pour moi, c'est ça. Hein, c'est pour réaliser vos rêves ici. On vous dit de méditer, de calmer le mental. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Ok, j'ai compris.
En fait, vous avez un rêve ici à réaliser. Peut-être que vous faites de l'espoir ici par rapport à quelque chose. Peut-être que vous faites des prières, je sais pas, aux étoiles. Enfin, vous adressez ici pour réaliser un rêve et on vous dit que pour le réaliser, en fait, il faut, vous avez besoin ici de calmer votre mental ici, de vous réaligner, voilà, de libérer l'énergie ici, de bouger votre corps, peut-être faire du yoga, si vous n'aimez pas trop le sport. Enfin, moi, je sais que j'aime beaucoup le yoga parce que c'est pas... ça fonctionne bien chez moi, je trouve. Ça permet de faire des étirements, de libérer les tensions, de se détendre en fait. Ok. Alors, pour le groupe numéro 3, quel est le message à transmettre ici? Ok, sinon je me prends moi-même. Alors, si on ne me donne pas, ok, ça y est, on en a une. On nous parle du quotidien. Aujourd'hui, je prends le temps d'apprécier chaque moment de ma journée, je reviens à l'essentiel et je me rappelle que chaque acte a son importance pour mon avenir. Voilà, c'est pour ça qu'on vous dit ici de danser, de méditer, ici de prendre soin de vous. Alors peut-être vous faire les ongles. Ok, pardon. Je choisis de nourrir la lumière et la clarté dès maintenant et à l'infini. Oui, en fait, on vous dit ici que quand vous vous occupez de vous ici, quand vous prenez du temps pour danser, pour pratiquer, enfin quelque chose que vous aimez ici, pour bouger votre corps, pour méditer, pour prendre soin de vous, enfin même quand vous faites les ongles, en fait, vous êtes en train de nourrir l'amour pour vous-même, en fait, vous voyez, vous êtes en train de nourrir la lumière, voilà, c'est ça. Et la clarté dans le sens où bah, ça fait calmer votre mental, du coup, indirectement, vous nourrissez la clarté. Je demande à mon âme de faire que chaque instant soit sacré et divin afin de goûter à la pureté de la source au quotidien. Ok, bon, et bien voilà, groupe numéro 3. J'espère que ce message vous aura parlé. Je vous souhaite... Bah, je sais pas en fait ce que je vous souhaite. Une bonne pleine lune, je ne sais pas. J'avoue que là, le groupe numéro 3, je commence à fatiguer, je sais même plus ce que je dis. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, voilà, j'espère que... je suis complètement paumée. Bon, bref, allez, à la prochaine vidéo.